Pendant 22 ans, j'ai présenté ce qu'on pourrait appeler les 10 o'clock news de la télévision suisse alémanique, une émission qui s'appelle 10 vor 10. J'y présentais aussi un programme philosophique. Depuis que mes journées de travail ne se terminent plus à 22h30, j'enseigne surtout la communication ici à Neuchâtel, mais aussi par exemple à l'ETH, l'école polytechnique à Zurich. J'ai dirigé l'information de la RTS radio pendant plus de 20 ans. Ensuite, j'ai enseigné ici à l'AGM et entre-temps, j'ai des mandats politiques comme consultant, des mandats de l'Union européenne pour former les médias et maintenant je travaille parallèlement sur un grand projet de musique classique. On examine ce qu'on pourrait appeler l'espace public 2.0. Si pendant des décennies, la théorie communicationnelle de Jürgen Habermas était le modèle paradigmatique pour analyser l'espace discursif d'une démocratie moderne, le triomphe des médias sociaux a complètement changé la donne, mais vraiment complètement. On essaye dans ce cours d'ancrer véritablement dans des exemples, dans notre pratique professionnelle, dans l'actualité. On fait de la théorie, mais on fait beaucoup de pratiques. Des vidéos, des audios, on visionne l'histoire et l'actualité. Et pour donner un exemple, on s'est penché sur l'investiture du président Macron. Et en regardant ça, en analysant le discours, la sémiologie de cette inauguration spectaculaire de Macron, on s'est aperçu qu'on pouvait en tirer des analyses sur quel président il allait être, qu'est-ce qu'il allait faire ou qu'est-ce qu'il n'allait pas faire. Ce qui est à la fois fascinant et troublant, c'est que les démocraties modernes n'ont pas encore trouvé de réponse satisfaisante, soit aux stratégies mensongères des populistes, soit aux stratégies de manipulation pour des raisons commerciales, des géants, des Facebook et autres, des médias sociaux. Et notre cours veut, pour ainsi dire, forger des instruments analytiques pour concevoir comment une démocratie moderne pourrait répondre à ce genre de problème. Ancré dans la réalité, comme on le disait, c'est très important pour nous. Si on faisait le cours cette semaine, on se serait certainement branché sur la crise, la guerre en Ukraine. Comment ? Eh bien, en demandant aux étudiants, par exemple, l'analyse des discours des présidents, des belligérants, le décodage de ces discours. On leur a demandé aux étudiants, aux journalistes, de se mettre à la place des journalistes pour voir comment on peut traduire en mots cette tragédie, et aux communicateurs, on aurait demandé de produire des discours de communication dans les deux camps pour voir comment tirer le meilleur profit de la communication. Lui, ça sera le gars sérieux mais barbant. Sérieux, puis moi je suis le roman de service. On essaie. Ça, il faut que je le répète.